Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers auditeurs, chers internautes, vous tous qui nous suivez de partout, particulièrement Batoto à Katanga, Batoto à Kolwezi, Jambo, déjà la Top Clinique, votre clinique qui est spécialisée en sexualité, dans toutes les maladies qui traitent, toutes les maladies qui ont rapport avec la sexualité, à savoir la faiblesse sexuelle, l'éjaculation précoce, les gens qui souffrent de l'atrophie du pénis, les gens qui ont un problème de stérilité, les infections sexuellement transmissibles. Donc nous sommes déjà à Lubumbashi et à Kolwezi depuis plus ou moins 2 mois que nos 2 cabinets sont fonctionnels. À Lubumbashi, nous sommes sur Biaï, le croisement Biaï de la Révolution, numéro 13, dans la commune de Lubumbashi, juste en face du parking Hexagone. À Kolwezi, nous sommes sur route Kazembe, numéro 243, juste après le gouvernorat. Donc, route Kazembe, donc juste après le gouvernorat et la Banque centrale, juste 2 ou 3 parcelles après l'église catholique. Nous sommes là tous les jours de 8h30 jusqu'à 21h. Nous travaillons tous les jours, même les jours fériés, même les dimanches. Nous sommes là pour des personnes qui travaillent beaucoup, qui n'ont pas peut-être le temps au courant de la semaine. Ils peuvent même passer les week-ends sans plus tarder. Moi, je suis votre docteur Marmot. J'interviens ici dans notre émission Top Santé comme étant sexologue clinicien. Je suis spécialiste en sexologie. Nous faisons la médecine moderne. Donc d'abord par rapport à ma présentation, je suis docteur en médecine de l'université de Kinshasa, Inikin, au campus. Et puis je suis allé faire ma maîtrise en France et en Belgique où j'ai été gradé comme étant spécialiste en sciences de la famille et de la sexualité, particulièrement comme clinicien sexologue. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'éjaculation précoce. Nous allons vous parler de l'éjaculation précoce. En fait, c'est quoi l'éjaculation précoce par définition d'abord? Par définition, l'éjaculation précoce est une anomalie de timing, une anomalie de temps qui caractérise les relations sexuelles. On parle de l'éjaculation précoce au moment où il y a la pénétration. Ce n'est pas pendant les caresses, vous devez d'abord faire la nuance. Les rapports sexuels, c'est un ensemble de tout qui caractérise l'homme et la femme sur les lits. Donc tout ce qui se passe même déjà au salon, même déjà par rapport au préliminaire, même par rapport à l'acte sexuel, même par rapport à l'orgasme, à la satisfaction. Là, ce sont des étapes qui caractérisent un rapport sexuel dans son ensemble. Mais si nous parlons uniquement d'éjaculation précoce, nous devons isoler l'acte sexuel. L'acte sexuel, c'est le moment où le pénis pénètre dans le vagin. Et c'est en ce moment-là qu'on peut parler de l'éjaculation précoce. Parce que vous pouvez faire 12 minutes, 20 minutes en train de caresser votre femme. Et vous allez voir qu'au moment où vous allez pour pénétrer, et c'est en ce moment-là que vous ne traînez pas. Vous faites 2 minutes, 5 minutes, 7 minutes. Vous laissez votre partenaire insatisfaite. Et ça crée une désolation, ça crée une anxiété. Et voilà, et c'est ce qui est considéré en sexualité comme étant de l'éjaculation précoce ou un homme qui souffre de l'éjaculation précoce. Nous devons bien faire la nuance par rapport à cette définition. Parce qu'il y a des gens qui confondent. On peut utiliser le terme d'éjaculation précoce que quand il y a pénétration. Parce qu'il y a des personnes aussi qui éjaculent même avant la pénétration. Il y a de ces personnes qui éjaculent même pendant les préliminaires. Vous allez voir des gens en train de caresser une femme, en train de faire les relations, en train de parler même, en train d'embrasser, en train de toucher, je pense peut-être l'ombilic ou soit les thorax. Et vous voyez une personne comme ça éjacule même avant la pénétration. Ce sont des variantes de l'éjaculation précoce qu'on peut aussi qualifier comme une éjaculation antéportace. Une éjaculation
avant la pénétration. Et c'est pourquoi tout homme aujourd'hui, selon la définition, qui est incapable de contrôler son éjaculation est qualifié comme étant un éjaculateur précoce. Aujourd'hui, nous ne voulons pas utiliser le temps. Je ne vais pas donner des minutes données, parce qu'en son temps, les gens qui m'ont suivi, il y a de cela peut-être 10 ans passés, dans nos émissions, parce que la médecine évolue, il y a des recherches qui se font du jour au lendemain. Il a été convenu que quand vous arrivez à faire 20 minutes et que la femme n'éjacule pas, et c'est en ce moment-là que vous, l'homme, vous n'avez plus de problèmes. C'est le problème de votre partenaire. En son temps, on avait défini comme ça parce qu'on sous-entendait que quand un homme prend ses 20 minutes, il fait 20 minutes et que s'il arrive, s'il arrive à contrôler son éjaculation pendant 20 minutes et que la femme ne jouit pas, ce n'est plus le problème de l'homme, c'est le problème de la femme. Il faut nuancer aujourd'hui parce que avec tout ce qu'on a aujourd'hui comme remède, avec tout ce qu'on a aujourd'hui comme produit, comme traitement, c'est possible que nous puissions donner à l'homme le contrôle de son éjaculation. Je ne dirais pas que cette définition-là a été abolie, mais c'est une sous-définition. Parce que si on arrivait aujourd'hui à donner à une personne le contrôle de son éjaculation, je vois mal l'utilité qu'on puisse mettre 20 minutes, 15 minutes ou 10 minutes, non. Mais il faut faire une parenthèse pour dire que non, si un homme arrivait à faire 20 minutes et que la femme n'arrive pas à jouir, je pense que ce n'est plus le problème de l'homme, c'est le problème de la femme qui peut peut-être être frigide, la femme qui peut développer un problème de sensibilité, un problème de dyspareunie, de vaginisme. Là, c'est un autre problème qu'on va développer dans nos émissions prochaines. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de retenir qu'un homme qui n'arrive pas à contrôler son éjaculation, c'est un homme qui est qualifié comme un éjaculateur précoce. La sexualité est dépendante des cultures. La sexualité est dépendante des continents, des pays. Il y a des personnes qui lisent peut-être aujourd'hui Google. Il y a des personnes qui suivent peut-être aujourd'hui d'autres radios que je ne vais pas faire la publicité ici. Ils peuvent suivre un sexologue français, chinois, peut-être coréen, qui peut dire que non, ben, dans leur culture, c'est 5 minutes, 3 minutes et tout. Ben voilà. Mais nous, quand nous sommes allés étudier en Europe, nous avons apporté le menu. Vous comprenez, nous avons apporté les difficultés, les contraintes de nos populations, de notre culture, de notre façon de vivre. Qui est celui-là qui peut admettre que non, un rapport, ce soit de 5 minutes, peut être suffisant pour lui et sa partenaire aujourd'hui dans notre pays, dans notre culture congolaise. C'est-à-dire qu'il faut faire la nuance quand vous lisez des articles. Nous avons étudié, nous avons des remèdes qui sont scientifiques et qui peuvent être contrôlés et nous traitons nos malades par rapport à notre culture, par rapport à notre savoir-faire et par rapport à ce qui est fait en République démocratique du Congo et en Afrique. Vous n'allez pas comparer la sexualité des Africains à la sexualité des Chinois, par exemple, ni à la sexualité des Français. Vous comprenez donc, c'est-à-dire c'est important de pouvoir être traité et suivi par un sexologue africain quand vous êtes africain. Parce qu'il y a des définitions aujourd'hui sur Google, il y a n'importe qui met ses histoires et tout. Donc, nous n'allons pas peut-être polémiquer sur ce qui est minute. Mais moi, je vous dis par rapport à ce qui est avantagé, c'est de donner aujourd'hui à la personne le contrôle de son éjaculation, avoir un consentement éjaculatoire. Pourquoi? Je vais vous expliquer c'est quoi l'éjaculation en fait, avant que nous puissions arriver aux causes et aux types, et même je vais développer les conséquences d'éjaculation précoce ainsi que des traitements. Mais sans plus, donc je vais vous donner nos adresses. Nous sommes d'abord nous sommes dans la commune de Lubumbashi, sur Biaï numéro 13, juste en face du parking Hexagone, donc dans la commune de Lubumbashi, entre le croisement Biaï et de la Révolution. Donc numéro 13, avenue Biaï numéro 13, juste en face du parking Hexagone. À Kolwezi, nous sommes sur route Kazembe, numéro 243, juste après le gouvernorat. Donc la route qui mène vers le gouvernorat. Nous sommes entre 2 ou 3 parcelles après l'église catholique. Vous allez voir, on a écrit Top Clinique Sexologie. Nous recevons là-bas tous les jours de 8h30 jusqu'à 21h. Même les samedis et les dimanches, nous travaillons, même les jours fériés. Donc voilà. Deuxièmement, je vais parler de ce qui est
de l'éjaculation. L'éjaculation a des étapes. Il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui se disent, mais docteur, comment vous allez donner à la personne le contrôle de son éjaculation? Mais comment, quand ça arrive, il y a des gens qui m'ont dit, mais quand ça arrive, je ne vais pas me retenir. C'est compliqué, c'est vraiment pratiquement impossible. C'est un exercice. Oui, c'est un exercice. On peut apprendre à contrôler son éjaculation. Vous comprenez, parce que l'éjaculation a des étapes. Nous avons d'abord l'émission et nous avons l'expulsion. Nous jouons dans la première phase qui est la phase de l'émission. Quand les spermatozoïdes sortent des testicules, bon, entre autres, ça sort des vésicules séminales, de la prostate et tout, pour se former et tout, donner tout ce qu'il y a comme sperme. Parce que les spermes, c'est un ensemble de tout. Il y a les liquides séminales, donc il y a les spermatozoïdes qui sont à l'intérieur, et même les liquides prostatiques, et ensemble, et c'est ce que vous voyez là sortir, c'est ce qu'on appelle les spermes. Il y a la première étape qui est celle de l'émission. Tout commence par les cerveaux, j'ai toujours dit, à travers les 5 sens de la vie, qui donnent des influx au niveau des testicules, là où il y a la production des spermatozoïdes. Mais les hormones, il y a des hormones qui précèdent cela, qui sont au niveau du cerveau, pardon, qui ne sont pas au niveau du cerveau, qui sont au niveau de l'hypophyse, qui est un organe qui est voisin du cerveau. Et quand ça donne des influx au niveau périphérique, au niveau des organes sexuels, des gonades, masculins qu'on appelle les testicules, il y a la production des spermatozoïdes. En ce moment-là, quand les spermes sont produits, ils ont l'habitude de migrer vers les canaux. Tout se passe concomitamment. Moi, je suis en train d'expliquer, mais ces choses-là se passent en un clin d'œil. C'est automatique. Et arrivé au niveau de la prostate, il y a des liquides qui sortent aussi au niveau de la prostate, qui font, je dirais, une association avec certains liquides qui viennent au niveau des testicules. Et c'est en ce moment-là que nous avons les spermes. Et il y a la vessie qui se ferme. Et c'est pourquoi quand l'homme fait l'amour, il ne peut pas pisser. Au moins que vous puissiez avoir des problèmes au niveau de la vessie, des infections, soit au niveau de la prostate. C'est pourquoi un homme, quand il fait les rapports sexuels, quand il fait l'amour avec sa femme, cet homme ne peut pas pisser. Ça, c'est vraiment une parenthèse. Donc ça, c'est la première phase de l'éjaculation qu'on appelle l'émission. L'émission, c'est la première phase. Donc voilà, merci. Et nous allons continuer avec la deuxième phase et tout, voilà. Parlant, là, on venait de vous expliquer la première phase de l'éjaculation. Maintenant, la deuxième phase de l'éjaculation, c'est l'expulsion. C'est l'expulsion ou soit la sortie complète des spermes. C'est quand le sperme prend, je dirais, la direction urétrale, donc vers l'urètre pour être expulsé vers l'extérieur. Et c'est pourquoi beaucoup de gens, quand ils expliquent, ils ont souvent l'habitude de dire que non, ben, comment je vais arrêter ça? C'est difficile, c'est impossible. Or, je venais de vous expliquer ici, il y a deux phases. Vous allez voir, même quand nous allons aborder les causes qui peuvent être responsables d'éjaculation précoce, vous allez voir que tout ce qui touche les appareils que je viens de vous énumérer ici, la vessie, les testicules, la prostate, souvent les infections, ce sont je dirais, des éléments, en fait, des maladies qui peuvent occasionner ce qu'on appelle l'éjaculation précoce. Donc, parce qu'en médecine, nous avons toujours dit, c'est le pourquoi de toutes choses. Il n'y a souvent rien pour rien. Donc, voilà. C'est-à-dire, il faut comprendre, je dirais, l'éjaculation par rapport à ce que je viens de vous expliquer, par rapport à des phases qui commencent par la tête, parce qu'il y a même des causes qui sont au niveau du cerveau, qui peuvent, je dirais, dérégler une personne, l'obligeant à développer ce qu'on appelle l'éjaculation précoce, soit au niveau du dos, soit au niveau localement, au niveau des étapes que je venais de vous énumérer ici. Donc voilà, c'est vraiment important de comprendre le mécanisme de l'éjaculation précoce. Ça va nous faciliter, je dirais, de comprendre les causes ainsi que les traitements qui sera d'ailleurs facile. Parce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est possible de donner à une personne le contrôle de son éjaculation. Quelles sont les causes de l'éjaculation précoce? Quelles sont les principales causes d'éjaculation précoce? Avant que je puisse vous énumérer les causes, je vais d'abord vous dire qu'il y a deux
types d'éjaculation précoce. Il y a ce qu'on appelle l'éjaculation précoce primaire et l'éjaculation précoce secondaire. L'éjaculation précoce primaire, c'est l'éjaculation précoce avec laquelle nous naissons avec. C'est-à-dire à la naissance, je dirais même à la naissance. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est primaire. Mais ça ne va pas se manifester à la naissance parce qu'un bébé ne fait pas les rapports sexuels. C'est pendant que vous serez en train de vouloir commencer vos activités sexuelles. Vous allez remarquer ça le premier jour où vous avez eu à rencontrer une partenaire. Peut-être quand vous étiez en train de l'embrasser, juste quand vous avez vu une femme et vous avez directement éjaculé. Et peut-être il y a de ces personnes qui se masturbent et qui voient que pendant leur masturbation, ils ont souvent tendance à éjaculer précocement. C'est-à-dire que ce sont des éjaculateurs précoces primaires. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle beaucoup plus l'éjaculation précoce secondaire. L'éjaculation précoce secondaire à quoi? À des éléments que je vais vous expliquer ici. Donc, vous allez voir des personnes comme ça qui ont des catégories, des causes qui peuvent générer ce qu'on appelle l'éjaculation précoce secondaire. Nous avons d'abord des causes psychologiques et puis nous avons des causes organiques. Dans les causes psychologiques, il y a ce qu'on appelle souvent l'anxiété des performances, la peur, les gens qui ont peur de femmes, les gens qui hésitent et qui ont des doutes, qui n'ont pas la confiance en soi. Donc les gens qui ont un problème d'anxiété, les gens qui ont un problème d'angoisse. Et ce sont ces personnes-là qui ont souvent tendance à développer l'éjaculation précoce psychologique. Et je voulais aussi vous dire qu'il y a des éjaculations précoces organiques. Quand on parle d'éjaculation précoce organique, il y a des maladies qui sont là, qui peuvent développer ce qu'on appelle l'éjaculation précoce. Empêcher un humain, empêcher un homme de pouvoir consentir, éjaculer quand son cerveau lui demande de le faire. Nous avons les maladies comme la prostatite, les infections, souvent les infections urogénitales, même la cystite, l'infection au niveau de la vessie. Nous avons des orchiépididymites, les infections au niveau des testicules. C'est-à-dire que ce sont des endroits où les spermes passent pour être émis à l'extérieur, pour que l'homme puisse avoir de l'orgasme. Donc tout ce qui touche souvent les infections. Il y a même des maladies neurologiques. Il y a même des maladies neurologiques qui peuvent développer, je dirais, ce qu'on appelle de l'éjaculation précoce. Donc tout ce qui touche la prostate, tout ce qui touche la vessie, et même les testicules, surtout les infections, même les maladies, je dirais, neurologiques, peuvent nous donner ce qu'on appelle de l'éjaculation précoce. Ce sont là les principales causes qui peuvent, je dirais, être développées et empêcher quelqu'un, empêcher un homme de pouvoir faire des rapports sexuels de manière épanouie, de manière consentie. C'est possible, je vous dis, vous les hommes qui me suivez, ça ne sert à rien de faire l'automédication, ça ne sert à rien de prendre des produits excitants pour mettre au-dessus du pénis des poudres, des crèmes et tout, pour pouvoir retarder votre éjaculation. C'est-à-dire vous allez compliquer votre situation. Vous allez développer certaines maladies comme l'érection qui va devenir, je dirais, hypothétique. Et vous risquez de développer ce qu'on appelle même la faiblesse sexuelle. Vous qui n'avez que l'éjaculation précoce. Mais quand vous touchez à tout, quand on vous dit de faire des histoires, de piger, je ne sais pas quoi, par des gens qui n'ont pas la notion, la compréhension de ce qui se passe dans l'organisme, ça risquerait de vous créer des problèmes, je dirais, qui seront difficiles de pouvoir les décompter. Donc voilà, si vous nous faites confiance, nous sommes là, nous sommes des médecins. Pour beaucoup de personnes qui nous posent des questions, si nous sommes des tradipraticiens, non. Nous ne sommes pas des tradipraticiens, nous avons vraiment du respect pour nos frères qui font la médecine traditionnelle. Mais je vais vous rassurer que tout ce qui parle, tout ce qui touche le sexe n'est pas souvent traditionnel. C'est ça l'ancienne compréhension, peut-être la mauvaise compréhension. Nous avons étudié. La sexologie, c'est comme d'autres spécialités comme la gynéco, comme la chirurgie. Donc nous avons fait la médecine moderne. Il y a beaucoup de questions ici, docteur, est-ce que vous êtes des médecins modernes et tout? Oui, j'ai fini au campus à l'INIKIN et puis j'ai étudié à Louvain
à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Donc c'est pour vous dire que ce que nous disons ici, nous avons un soubassement scientifique pour sécuriser nos malades, pour suivre convenablement nos malades, parce que la santé n'a pas de prix. Les prix qu'on dit, ces prix-là n'est pas seulement l'argent, mais c'est les soucis, c'est l'engagement, c'est, je dirais, le temps que vous allez donner à votre santé pour quitter telle ville à telle. Il y a des gens qui quittent l'Ikassi. Il y a beaucoup de gens qui nous appellent de l'Ikassi, de Fungulu, mais peut-être nous n'avons pas installé des cabinets là-bas. Il y a des gens qui nous appellent des Mbujimaï, des Goma, partout qui s'engagent. Mais vous qui êtes ici à Lubumbashi, à Kolwezi, Matadi, Kinshasa, ce sont là les villes que nous avons jusqu'à maintenant installé nos cabinets. Donc voilà, n'hésitez pas, soyez les bienvenus. À Lubumbashi, nous sommes dans la commune de Lubumbashi, sur avenue Biaï, numéro 13, juste entre croisement Biaï et de la Révolution. Nous sommes devant le parking Hexagone. À Kolwezi, nous sommes sur route Kazembe, numéro 243, juste quelques, je dirais, 1 minute, 2 minutes après le gouvernorat. Donc, 2 parcelles après l'église catholique, sur route Kazembe, numéro 243. Nous recevons là-bas tous les jours, de lundi au lundi, même le week-end, nous travaillons même les dimanches. Donc, voilà. Quelles sont les conséquences de l'éjaculation précoce? Quelqu'un qui ne se fait pas de l'éjaculation précoce, quelqu'un qui ne se fait pas traiter de l'éjaculation précoce risque de développer beaucoup d'autres complications dans la vie sociale, même dans sa vie de couple, même dans sa propre vie personnelle. Ce sont des personnes qui deviennent souvent très introverties. Ce sont des personnes qui seront peut-être victimes de déséquilibres conjugal. Il y a l'insatisfaction des partenaires qui créent beaucoup plus de conflits conjugaux. Et puis après, peut-être, il y aura ce qu'on appelle les divorces. Les divorces, et il y a beaucoup de personnes aussi, vous connaissez les conséquences des divorces, ce sont des choses qu'il ne faut pas beaucoup plus souhaiter. Donc il y a des personnes aussi qui développent ce qu'on appelle la dépression. Ils sont tellement stressés au point où ils peuvent même développer certaines maladies comme l'hypertension parce que vous n'êtes pas aujourd'hui sûr de vous. Vous êtes incapable de pouvoir satisfaire votre partenaire, votre conjointe. Vous vous considérez comme un sous-homme. Donc, vous vous considérez comme un homme en miniature. Mais je veux vous dire que non, c'est encore grand temps. L'éjaculation précoce n'est pas une fatalité. C'est comme toute autre maladie, ça peut se traiter et puis ça peut se guérir. C'est juste une dysfonction. Je ne peux même pas mettre ça dans la catégorie des maladies. C'est une dysfonction. C'est-à-dire les corps qui ne fonctionnent pas normalement. On doit vous apprendre à pouvoir contrôler votre éjaculation. Vous n'allez pas contrôler votre éjaculation en faisant l'automédication avec les enfants qui se promènent avec des gingembres, avec des herbes et tout, par-ci, par-là, pour aujourd'hui avoir une sexualité épanouie. Donc, c'est vraiment décevant de pouvoir vous comporter de la sorte. Ce qui est important, si vous avez un souci, n'hésitez pas à venir consulter. Nous serons là, nous sommes une clinique spécialisée. Nous ne venons pas ici pour dire que nous traitons tout. Oh, les vergetures, oh, nous pouvons peut-être réduire les seins et tout, donc les gens qui veulent grossir. Mais non, non, nous ne sommes pas de ces gens qui sont dans la confusion. Nous sommes des sexologues. Notre clinique est spécialisée pour toutes les maladies sexuelles. Les gens qui ont des problèmes en rapport avec l'érection, avec leur éjaculation, avec leur atrophie du pénis, les gens qui veulent allonger et agrandir. Si vous nous faites confiance, venez nous consulter. Je sais, une seule chose est vraie qu'au Congo, il n'y a pas beaucoup de sexologues. Il y a des pays, même en Afrique, qui n'ont pas de sexologues. Mais c'est-à-dire, si vous avez dans votre ville des sexologues, moi je pense qu'il faut saisir cette opportunité-là pour éviter de faire ce qu'on appelle l'automédication. Donc ça va vous détruire parce que la sexualité, on l'a fait toute la vie. Ne pensez pas qu'en une nuit, parce que vous êtes dans un hôtel avec une femme à 32 ans et que vous devez prendre des excitants, des stimulants, vous vous détruisez. Vous vous détruisez. Et quand vous aurez 60 ans,
quand vous aurez 70 ans. Aujourd'hui, je peux comprendre les papas qui viennent me voir, qui ont 70 ans, qui ont des problèmes d'érection, des problèmes d'éjaculation. On peut les traiter. Mais vous voyez, vous, jeunes, vous avez 35 ans, vous avez 28 ans aujourd'hui, vous êtes à terre parce que vous avez fait des mauvaises pratiques, parce que vous avez été peut-être mal conduit aussi. Il faudra l'avouer que dans nos pays, nous sommes ceux de la première génération qui avons étudié la sexologie pour aider nos frères et sœurs en Afrique et en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, à Kolwezi aujourd'hui, à Lubumbashi aujourd'hui. Vous voyez nos adresses qui sont là, les numéros qui sont là. Passez consulter massivement et je pense que vous aurez une sexualité épanouie. Parce que l'avenir de demain, c'est la jeunesse. L'avenir de demain, c'est la force d'une nation. La force d'une nation, c'est sa population. Comment nous allons nous multiplier? Nous nous multiplions par les sexes, à travers la sexualité. Donc, nous devons avoir une sexualité qui est responsable, une sexualité qui est épanouie, une sexualité qui est garantie toute la vie. Un homme est viril toute sa vie, même à 80 ans, même à 90 ans. Vous ne demandez pas la force d'un jeune de 17 ans ou la force d'un jeune de 25 ans ou de 32 ans. Non, mais papa, les papas qui me suivent, on ne peut pas vous amputer la vie, je dirais. On ne peut pas vous ravir la vie parce que ça ne sert à rien de vivre aujourd'hui. On vous dit que parce que c'est l'âge. Quel âge? Ce n'est pas l'âge. L'homme est viril toute sa vie. Vous devez avoir cette facilité aussi de pouvoir jouir et de faire jouir votre partenaire. Et si vous avez cette faculté-là toute votre vie, je pense que vous ne mourrez pas aussitôt. Donc voilà, je vais faire une parenthèse pour parler de ce qui est érection et de ce qui est excitation. En fait, ici, j'ai voulu parler de l'éjaculation précoce. Pourquoi? L'éjaculation précoce, ce n'est pas une anomalie de l'érection, c'est une anomalie du temps. Les gens qui ont l'éjaculation précoce, leur principal signe, c'est l'excitation. Ce sont des personnes qui s'excitent facilement, à tout moment même. Donc, ils ont une excitation parce qu'il y a une anomalie souvent au niveau de leurs nerfs. On appelle ça souvent le nerf honteux. Les nerfs qui gouvernent souvent beaucoup plus le prépuce au niveau du sommet. C'est la partie la plus excitée de l'homme. Vous allez voir que le plus grand paradoxe, il est lequel? Pourquoi les gens se retrouvent avec et l'éjaculation précoce et la faiblesse sexuelle? Pourquoi? 70% des personnes qui souffrent d'éjaculation précoce, ils ont souvent tendance à prendre les excitants. Tout ce qu'on vous donne là, que ce soit des poudres, que ce soit des produits traditionnels, ce sont des produits qui excitent. Mais c'est vraiment la plus grande destruction de l'homme. Quand vous arrivez à prendre, vous qui avez de l'excitation facile, vous allez remarquer, vous vous excitez facilement. Et maintenant, on vous demande encore de prendre encore un autre excitant. Ça n'a pas de sens. Ça peut vous donner ces semblants-là de pouvoir allonger un peu vos rapports sexuels. Mais à un moment donné, ça va vous détruire. Parce qu'avant de vouloir avoir maintenant l'excitation, vous serez obligé de prendre ces produits-là. Pourtant, au début, vous aviez votre excitation qui était facile, qui était automatique. Et maintenant, là, on vous a contraint, on vous a obligé, on vous a mis sous la dépendance, sous l'esclavagisme des produits que vous devez absolument prendre pour réaliser vos rapports sexuels. Vous êtes un homme autonome. Vous avez l'obligation de faire les rapports sexuels à 6 h du matin, à 15 h, à 22 h, sans pour autant recourir à un produit donné. Vous devez être autonome, vous devez avoir une indépendance sexuelle. Vous ne devez pas recourir. Si vous vous retrouvez quelque part, vous avez voyagé avec votre partenaire et qu'il n'y a pas ces produits-là dans un pays où vous ne connaissez pas la langue, c'est-à-dire que vous n'allez plus faire des rapports sexuels. Vous devez vous amener avec votre pénis partout. Vous devez être en train de faire gentiment, correctement, amoureusement même, les rapports sexuels, de manière responsable, sans pour autant toucher à des histoires qui vont vous créer des maladies cardiaques. Vous risquerez même un jour de mourir au-dessus d'une femme. Vous connaissez les complications qu'il y a dans ces produits-là? Vous devez commencer à prendre des produits qui vont vous amener qui vont vous donner des palpitations. Regardez la taille que vous avez, papa. Regardez le ventre que vous avez. Regardez les problèmes que vous avez, des stress. Et vous allez encore commencer à vous promener avec des stress des femmes, des stress de pouvoir satisfaire votre femme. Vous allez mourir. Vous allez mourir si tôt. Or, pourtant, ce sont des problèmes aussi simples. Venez consulter, vous allez reprendre. Qui ne tombe pas malade? Qui est celui-là qui est un robot? Un robot là qui vous dit que non, moi je suis comme ça, je n'ai jamais trébuché, vous voyez, tout ça. Non, c'est le corps. Comme on fait l'entretien d'un split, comme on fait l'entretien d'une voiture, on peut faire l'entretien de votre corps. C'est le corps que vous avez utilisé depuis des années. Vous avez commencé à faire des rapports sexuels depuis des années. Ça vous a donné des enfants, un grand plaisir. Mais vous n'avez jamais pensé un seul jour venir
checker ces corps-là. Vous voyez comment vous êtes méchant. Vous voyez comment vous êtes méchant. Tout le monde est son propre médecin d'abord. Vous devez comprendre que votre corps ne réagit plus comme il y a de cela 5 ans ou 10 ans passés. Vous avez 5 coups, vous avez 4 coups, 3 coups jusqu'à aujourd'hui, vous avez 1, jusqu'à 0, jusqu'à -1. Et vous êtes là, vous vous regardez comme ça, comme s'il y avait des sorciers. C'est vous-même qui êtes votre propre sorcier. Il n'y a pas de sorciers, il n'y a pas de mauvais sorts. C'est vous les problèmes, c'est vous les problèmes. Ce sont des maladies qui peuvent être éradiquées, qui peuvent être traitées sans gêne et puis sans remords. Venez consulter si vous nous faites confiance. Il y a des adresses qui sont là et je pense que vous serez le bienvenu. Il y a aussi des personnes qui nous suivent à la radio. Peut-être au courant de l'émission, nous allons donner des numéros. Restez branchés et il y a des gens qui nous appellent de partout là. Donc, pour les gens qui nous suivent à la radio, vous pouvez nous appeler au 081 07 40 685. Nous avons le 081 07 40 685. Nous avons le 084 89 22 337. 084 89 22 337. Donc, les adresses sont là aussi. Nous recevons tous les jours de 8h30 à 21h, même les dimanches, même les samedis. Donc, à Lubumbashi, nous sommes sur Biaï numéro 13, croisement Biaï de la Révolution, dans la commune de Lubumbashi. À Kolwezi, nous sommes sur route Kazembe numéro 243, juste après le gouvernorat. Donc, 2 ou 3 parcelles après l'église catholique. Donc, route Kazembe numéro 243 à Kolwezi. Donc, merci beaucoup plus. Les gens qui nous appellent de partout, là, des messages qui entrent. Docteur, vous faites l'allongement et l'agrandissement du pénis en combien de jours? Non, en fait, l'allongement et l'agrandissement du pénis, je voulais aussi parler de ça. Les rapports qu'il y a entre l'éjaculation précoce et la longueur du pénis. Beaucoup de gens qui me suivent, vous allez remarquer que les gens qui développent l'éjaculation précoce sont souvent des personnes qui ont un pénis qui est court et un pénis qui est petit. Souvent dans la majorité des cas. Ce sont des personnes qui n'arrivent pas à fuir, à avoir l'autonomie pendant qu'ils sont en train de faire les rapports sexuels. Ils ne peuvent pas éviter certaines zones dans la filière génitale de la femme. Parce que, vous savez, quand un homme fait une pénétration, il y a des zones où vous ne pouvez pas traîner quand vous faites de l'amour. Mais un homme qui a un pénis souvent petit vit, surtout s'il a souvent tendance à faire beaucoup de variantes de positions. Allez voir, ce sont des personnes qui n'ont pas le contrôle de la femme. Surtout si vous avez une femme qui a un bassin aplati, une femme qui a, je dirais, plus de 70 kilos, c'est difficile de la contenir, de la dominer sur le lit. Vous comprenez? Et du coup, avec votre petit pénis, vous serez d'abord complexé et ça va vous empêcher de pouvoir éviter certaines zones dans la filière génitale de la femme. Et c'est pourquoi la majorité des personnes, je dirais 70%, 70% des personnes qui ont l'éjaculation précoce, elles sont des personnes qui ont un petit et un court pénis. Et c'est scientifique, c'est prouvé comme ça. Mais c'est possible aujourd'hui de pouvoir corriger votre organe. Parce que la beauté de l'homme, les hommes se sentent hommes quand ils ont un pénis qui est long et qui est gros. Et ils se sentent beaux. Quand ils ont souvent tendance à se mirer, ils se disent ben, je suis un homme. Voilà. Et ce qu'on appelle les complexes des vestiaires, ce sont des personnes qui se définissent par une atrophie du pénis. Et ça bloque et ça les rend un peu complexés. C'est pourquoi je voulais vous dire ceci. C'est possible aujourd'hui que nous puissions allonger et agrandir votre pénis. L'allongement et l'agrandissement du pénis ne se fait pas dans la rue, ne se fait pas en un jour. Il faudra d'abord venir consulter. Nous allons vous consulter, j'insiste. Il y a des gens qui m'écrivent, docteur, moi je vais seulement l'allongement et l'agrandissement du pénis. Si vous voulez le faire de cette façon-là, allez acheter des produits chez les charlatans qui vous les vendent sur Internet. Ils sont nombreux. Ils vous les vendent à 10 $. Ils sont là dans la rue. Et allez, nous sommes des médecins. Il n'y a pas de prix fixe pour chaque personne. C'est variable. Ce qu'on aura à faire pour monsieur X est différent de ce qu'on peut faire
pour monsieur Y. Comment voulez-vous que nous, médecins, nous puissions traiter un papa qui a 52 ans, voulant l'allonger et l'agrandir le pénis, que les schémas soient les mêmes avec un garçon de 26 ans? Non. Un monsieur qui a 90 kilos et un monsieur qui a 56 kilos, vous voulez que les traitements soient les mêmes? Vous avez différents systèmes immunitaires. Les âges sont différents, les antécédents sont différents. Cela veut dire, pour allonger et agrandir le pénis, il faut d'abord passer par la consultation. Tout médecin qui ne vous considérera pas, sans pour autant avoir les données qu'il faut pour vous allonger et vous agrandir le pénis, c'est un mensonge. C'est-à-dire que ça ne deviendra pas long et large. C'est pourquoi vous avez des connaissances, je dirais, superficielles. Vous êtes là en train de dire que non, j'ai beaucoup de sujets, on m'a déjà escroqué, j'ai déjà payé beaucoup d'argent. Tu as payé beaucoup d'argent chez qui? Chez qui? Il a quel qualificatif? C'est un médecin? C'est un sexologue? Il n'y a que nous, sexologues, qui avons le monopole de pouvoir allonger et agrandir les pénis. Pour ce qui est de l'éjaculation précoce, j'ai toujours même dit, pour des personnes qui n'habitent pas Kinshasa, ni Lubumbashi, ni Kolosi, ni Matadi, parce que nous ne sommes pas encore dans toutes les villes, allez peut-être consulter d'abord d'autres médecins dans des cliniques que vous pouvez peut-être avoir des bonnes informations. Il peut peut-être vous donner, parce que nous sommes d'abord des médecins, un médecin aussi peut traiter peut-être la faiblesse sexuelle. Et s'il n'arrive pas à le faire, c'est à ce moment-là qu'il peut, si c'est compliqué, il peut transférer chez un sexologue. Comme moi, je peux traiter mon fils qui a un problème de palu, mais quand ça complique, oui, ma mère qui a un problème d'hypertension, je peux la traiter. Mais quand ça complique, je peux transférer chez mon ami, peut-être le docteur Ibrahim, parce que c'est un interniste, c'est un spécialiste. Et c'est comme ça que nous procédons en ce qui concerne la sexualité. C'est nous les sexologues qui avons le monopole d'allonger et d'agrandir les pénis. Seulement nous. Ce n'est pas un nutritionniste. Ce n'est pas quelqu'un qui traite tout, qui peut faire ça sur Internet, sur TikTok, sur Instagram. Non, là, vous gaspillez votre argent inutilement. C'est-à-dire, on doit avoir votre carnet, vos antécédents. Et on va demander des examens. La formule, elle est différente. J'insiste, la formule, elle est différente selon les individus. Le temps est différent. Le coût est différent. Ce qui est important, si vous voulez quelque chose de bien, il faut vous engager. Il faut vous engager même par rapport au temps. Il y a des gens qui m'écrivent, moi j'habite loin. Tant pis. Et les conséquences, je mets qui les conseille. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui prennent d'abord le travail en première position et ils oublient leur santé. Ils doivent d'abord privilégier le travail, ils doivent d'abord privilégier certaines choses de la vie et ils mettent la santé en troisième position. Et vous oubliez que si vous n'êtes pas stable du point de vue santé, du point de vue, je dirais, homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre corporel, et je pense que vous n'allez même pas vivre longtemps et que peut-être que tout l'argent que vous gagnez là, un jour quand vous serez malade, même pas des maladies sexuelles, vous risquerez de dépenser tout votre argent. Peut-être que vous n'êtes pas assuré et votre argent que vous gagnez là, avec la sueur de votre fonds, ne saura même pas vous traiter d'une maladie quelconque donnée. C'est pourquoi il faut être intelligent. Vous comprenez? L'homme prudent voit le mal de loin. Il a encore temps. Je sais que vous fonctionnez comme vous êtes là. Vous fonctionnez. Vous faites peut-être un coup. Il vous arrive peut-être de bien faire aussi. Mais vous arrive aussi de trébucher. Vous faites bien lundi. Mardi, vous avez envie de faire encore mardi. Parce que les rapports, il faut les faire quand vous avez envie de les faire. Qu'on ne vous dise pas qu'on les fait 3 fois par semaine. Écoutez, il faut le faire peut-être 2 fois. Et bien, il n'y a aucun inconvénient. D'ailleurs, ce sont des personnes qui font régulièrement, ce sont des personnes qui ont une bonne santé. Ce sont des personnes qui ne mourront même pas des maladies comme des AVC, des maladies comme des crises cardiaques. Non, parce que le sexe, c'est un sport. Quand vous le faites, ça vous protège. La sensation que vous avez là, de bien-être, quand vous jouissez, l'orgasme, quand vous l'obtenez, vous avez le plaisir que vous avez là. Il y a des hormones qui sont sécrétées dans le corps, qui stabilisent tout, même les teints, même les cancers. Il y a des hormones là qui sont sécrétées, ce sont des hormones positives, par exemple les endorphines. Les gens qui me suivent, tapez sur votre Google endorphine, la cytocine chez les femmes. Il y a des hormones euphorisants qui sont sécrétées. Comment voulez-vous comprendre que quelqu'un qui fait l'amour tous les jours peut mourir d'une maladie comme la crise cardiaque ou peut-être l'AVC? Non, c'est impossible. C'est impossible parce que c'est un monsieur qui est équilibré, qui est joyeux et qui est épanoui du point de vue sexuel. C'est difficile, c'est presque impossible que cette personne
puissent mourir de maladies comme ça, non identifiées. C'est pourquoi je vous exhorte, je vous interpelle que la santé n'a pas de prix. Venez consulter des experts. Mettez du budget, le temps, l'amour, le sérieux dans votre vie sexuelle. Vous comprenez? Donc votre femme n'est pas votre esclave. Hein? Même votre corps n'est pas votre esclave. Ne vous limitez pas à faire l'automédication. Soyez responsables, conscients, et je vous dis, vous serez des hommes professionnels sexuellement, vous serez des hommes matures, et qui, je pense, tout sera dans l'ordre, et vous allez vivre aussi longtemps. Donc, voilà, c'est pour vous rassurer que le traitement de l'allongement et de l'agrandissement du pénis existe chez nous. Dans nos cliniques, nous avons ces traitements-là qui sont modernes, et ce n'est qu'en venant, en s'examinant, en consultant, que nous pouvons, je dirais, établir un schéma pour allonger et agrandir votre pénis. Ça fait partie de votre beauté, et que personne ne vous l'interdise. C'est important, même si ce n'est pas d'abord ça qui est primordial. C'est d'abord la force, votre force sexuelle qui est d'abord prioritaire. Et vous devez être complet, vous devez avoir confiance en vous pour aller faire des rapports sexuels. Pour les traitements, je vais vous dire que le traitement d'éjaculation précoce est multidisciplinaire. C'est un traitement qui est multidisciplinaire. Le traitement est dépendant de la cause qui sera mise en évidence. Je vous ai expliqué ici les mécanismes d'éjaculation au début. Comment ça commence par la tête, ça passe au niveau du dos, jusqu'au niveau des organes cibles, des organes qui sont au niveau local. C'est-à-dire, si nous voulons vous traiter l'éjaculation précoce, nous devons d'abord commencer par la consultation, nous devons d'abord faire des examens pour mettre en évidence si votre éjaculation précoce est d'abord primaire ou soit s'il est secondaire. Il est secondaire à quoi? En mettant tout en évidence, je pense que le traitement sera classique et il sera simple, ce qu'on appelle la prise en charge multidisciplinaire. Il y a même ce qu'on appelle la thérapie cognitivo-comportementale. Il y a même l'hypnose qu'on peut faire intervenir. Vous comprenez, ce sont des exemples de thérapies qu'on fait dans la prise en charge des éjaculations précoces. Parce que l'objectif principal poursuivi, c'est de vous donner le contrôle de votre éjaculation. Vous allez commencer à éjaculer quand votre cerveau, je dis bien, vous faites l'amour avec votre femme, vous vous dites que non, je ne veux pas éjaculer maintenant, je peux éjaculer après 15 minutes. Vous parlez de manière, je dirais, amoureuse. Mon amour, est-ce que ça va? Nous sommes à la 8e minute, est-ce que je peux jouir? Vous avez déjà joui 2 fois. Non, mon amour, continue encore, ça va, j'ai vraiment un grand plaisir. Et vous continuez comme ça, jusqu'à la 14e, 18e minute, vous éjaculez sans contrainte, sans les encoraux, sans les mwamba, sans les histoires là que les gens mettent et qui rendent hypothétiques vos rapports sexuels. Non, vous faites de manière paisible, de manière, je dirais, responsable, et c'est possible sans pouvoir recourir à quelque chose d'indigène ou d'automédication. Donc voilà, si vous nous faites confiance, venez nous voir. Nous sommes sur route Kazembe à Kolwezi. Nous sommes sur route Kazembe numéro 243. Donc juste une minute après le gouvernorat. À Lubumbashi, nous sommes dans la commune de Lubumbashi, sur Biaï, numéro 13, juste en face du parking Hexagone, croisement de la Révolution Biaï. Nous resterons tous les jours de 8h30 jusqu'à 21h, même le dimanche, même le samedi, même les jours fériés. Nous travaillons tous les jours du lundi au lundi. Pour les gens qui nous suivent à la radio, nous pouvez nous appeler au 081 07 40 685. 081 07 40 685. 084 89 22 337. Merci pour vous qui étiez, je dirais, attentionnés. Donc, nous sommes là, une clinique spécialisée en sexologie. Donc, nous sommes là tous les jours de 8h30 jusqu'à 21h. Vous serez le bienvenu pour tous vos problèmes sexuels. Les gens qui souffrent de l'éjaculation précoce, de la faiblesse sexuelle, les gens qui veulent allonger et agrandir leur pénis, les gens qui ont un problème de stérilité, des infections sexuellement transmissibles, venez, vous serez le bienvenu. Merci à vous, à très bientôt.